Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons calculer les salaires sur le logiciel Sage Pay. Alors, j'ai déjà mon fichier ouvert là, pour le mois de février. Alors, pour calculer les salaires sur le logiciel, c'est-à-dire les autres éléments à part le salaire de base ou le taux horaire, comment faire? Vous venez sur l'onglet liste. Là, vous avez fiche de personnel. Là, on a créé les salariés, bien sûr. Dans un salarié, par exemple, vous pouvez cliquer sur bulletin. Voilà, là vous voyez ici. Ce que je conseille lors de mes formations, voilà, c'est là. Vous laissez liste, vous venez directement sur l'onglet gestion. Sur gestion, vous cherchez. Alors là, je peux cliquer sur gestion et bulletin salarié. Là, ça ressemble un peu à l'onglet fiche personnelle, pourtant, c'est pas ça, c'est pas pareil. Donc, on va prendre le premier salarié, Marc Assis Stéphane. OK. Alors là, on nous dit la période, c'est du 3 février au 28 février. Alors, normalement, février ne fait pas 30 jours. Mais comme vous le savez sans doute déjà, la paye est faite de telle sorte à arranger le salarié. Donc, par défaut, on considérera que vous avez travaillé 30 jours. Dans certaines entreprises, si vous êtes embauché avant le 15, ça sera 30 jours. Et après le 15, on met évidemment 15 jours. Voilà. Mais tout compte fait, tout est mis en place avec les différentes conventions pour favoriser le salarié. Donc, on n'a pas encore parlé de congé ni d'absence, ça ne nous intéresse pas. Ce que vous allez retenir pour calculer le salaire d'un salarié, vous venez dans valeur de base. Donc, vous sautez tout ça, vous venez dans valeur de base ici. Voilà. Alors, le premier élément, alors on peut venir ici, vous allez voir, bulletin calculé. Voilà le bulletin, il n'y a rien. Donc, on laisse ça pour le moment. Le nombre de jours travaillés. Ce salarié a travaillé combien de jours? On n'a pas fait 28, voilà, moins les 3 jours, non. On va mettre simplement 30 jours. Voilà. Et enfin, bulletin calculé pour vérifier. Ici, on nous dit que le salaire de base fait 300 000. Donc, on vient voir M. Kansi, salaire de base 300 000. Donc, vous voyez, vous n'avez jusqu'à saisir le nombre de jours travaillés. Et là, on a un sur-salaire de 180 000. Alors, on vient là. On vient tout dans valeur de base pour saisir les éléments. Alors, montant sur salaire, c'est ici. Attention, ici vous avez sur salaire horaire, voilà, ce n'est pas ça. C'est plutôt là, montant sur salaire, qui est de 180 000. Donc, 180 000, bulletin calculé à chaque fois. Voilà. Donc, à peu près pour monsieur Kassi. On vient là. On vous dit un petit rappel. Pour les mois de 31 jours, il n'y a pas d'heures supplémentaires. AT, c'est pour dire accident de travail. Sachez que le taux varie entre 2 et 5% en fonction de votre entreprise ou de votre type d'entreprise, voilà, en fonction de votre activité. Le taux sera adapté. Dans notre cas, 3%. Je pense que c'est déjà paramétré. Accident de travail. OK, c'est ça. Alors, on a également M. Dumont qui bénéficie d'un logement de 2 pièces pour 17 mois. Voilà. Un logement de 2 pièces pour 17 mois. Et chaque 3 du mois suivant, la rémunération est payée. OK. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Cassie n'a pas d'heures supplémentaires. Voilà, vous voyez. Donc, là, il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on peut faire, on peut agrandir cette fenêtre. Voilà. Et expliquer un peu là. Cassie recevra au total 399 900 pour un prix de
480 000. Voilà. Donc, au lieu de faire OK et revenir sur le prochain salarié, comme ça, voilà, et venir sur Soro, on peut rester là, sur Cassie. Ce sont les bulletins calculés, même pourquoi pas, agrandir, et on fait suivant. Automatiquement, nous sommes sur Marina Soro. Alors, on vient toujours dans valeur de base, nombre de jours, 30 jours travaillés, voilà. Et son salaire de base, effectivement, c'est 150 000. Vous pouvez vérifier sur le fichier qui vous sera transmis. Et elle a un salaire de 50 000. Salaire de 50 000. OK. Et en plus, on nous dit qu'elle a 3 heures supplémentaires de 100%. D'abord, elle a une prime de transport. On va mettre ici, c'est le montant de la prime de transport. Il y a de 30 000. OK. Elle a des heures supplémentaires. Voilà, elle a 3 heures de 100%. Alors, on revient ici. On vous dit que pour le mois de 31 jours, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Point. C'est-à-dire, janvier fait 31 jours. Donc, les heures supplémentaires, quel que soit leur total, leurs motifs sont annulés, sont considérés nuls. Par contre, pour les mois en dessous de 31, il y a des heures supplémentaires. Alors là, nous sommes au niveau du mois de février, qui fait 28 jours. Donc, les heures là seront appliquées. Par contre, quand nous serons en mars, qui fait 31 jours, ces heures-là doivent être supprimées. Donc, 3 heures de 100%, comment ça se passe? On vient toujours dans la valeur de base, mais cette fois-ci, on vient ici, saisir des cumuls libres, non. Information générale, non. Saisir des heures supplémentaires. On vous dit ici, heure de 100%, c'est bien ça. 3 heures de 100%, donc vous marquez là 3 simplement. OK. Donc, on revient sur le bulletin calculé. On voit qu'elle a son salaire de base, son sous-salaire et ses heures supplémentaires de 100%, 3 heures. Voilà. Donc, elle recevra 206 300, un total de, voilà, un brut total de 235 190. Alors, elle a déclaré, voilà pourquoi la CNPS. Tous ces éléments que vous voyez là, je vais revenir dessus au niveau du dernier salarié, pourquoi pas. Donc, on fait suivant. Et là, automatiquement, on voit qu'on n'a pas mis le nombre de jours de travail pour Diabaté, mais il y a déjà des montants qui sont là, le salaire horaire. Voilà. Au niveau de Diabaté, soyez un peu ou du moins beaucoup vigilant. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, il est payé par heure. Donc, on revient là. Vous voyez qu'on n'a pas mis le nombre de jours travaillés. Alors, ce qui veut dire, si Diabaté travaille tous les 30 jours, chaque heure, convenu par, voilà, en lieu de l'entreprise, il aura 77 999 francs. Revenons un peu sur les 6. Je dis ici, février. Monsieur Diabaté a 1 heure d'absence et 40 heures comme sur salaire horaire. Voilà. Quand il s'agit d'un salarié payé au régime d'horaire, on parle de ce salaire horaire. D'abord, il a 1 heure d'absence et 40 heures comme sur salaire horaire. Donc, voilà les bases. Saisir des heures. Voilà. Faites ici attention. Il a saisi nombre d'heures d'absence et nombre de jours d'absence. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les heures. Donc, il a 1 heure d'absence. Montant sur salaire horaire, 40. Voilà. Bien sûr. Et on revient ici. Alors, vous voyez, on a plus les 172 et 173,33 puisqu'on a fait moins 1 heure d'absence. Voilà. Mais regardez bien que c'est précisé pour février seulement. D'accord. Et à la suite, on voit que M. Diabaté
un temps de transport de 20 000 francs, plus des heures supplémentaires, 2 heures de 15%. Donc, il a une prime de transport de 20 000 francs. Transport, voilà. T3 de 20 000 francs. Puis, heures supplémentaires, c'est des heures supplémentaires. 2 heures de 15%. Donc, vous mettez 2. OK. Alors là, je pense qu'on est bon. Voilà, 15%. OK, la prime de transport. Alors, vous voyez en bas également que M. Diabaté, qui devait recevoir ces 20 000 là, 20 000 là, voilà, s'il travaillait toutes les heures, mais là, puisqu'il avait une heure d'absence, il n'aura pas les 20 000. Voilà, il aura les 20 000 moins l'équivalent d'une heure d'absence. Donc, ici, il n'a plus les 20 000. Alors, on passe au dernier salarié, l'expatrié. OK. Là, il n'est pas horaire, donc on n'a rien ici. Alors, on vient dans valeur de base. Nombre de jours travaillés, 30. Voilà. Et il a seulement un sur-salaire de 25 000. Sur-salaire. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ici son salaire de base et son sur-salaire. Et Monsieur Manuel est déclaré. Alors, je suis presque à la fin de cette vidéo. Je vais un peu présenter les notions, ou du moins le vocabulaire du logiciel Paye. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez ici des codes 13, 21. Alors, pour notre salarié, par exemple, ces codes-là varient. Ces codes-là sont des codes rattachés à ce qu'on appelle des rubriques. Voilà, on va voir ça un peu sur Excel. Ce sont des rubriques. Le salaire de base, c'est une rubrique. Le sur-salaire, c'est une rubrique. En haut, vous avez les rubriques de type brut. C'est-à-dire, ici, c'est deux rubriques avec la couleur bleue. Ce sont des rubriques qui sont imposables. Voilà, c'est-à-dire, sur ces rubriques-là, nous pouvons calculer des impôts, voilà, de tout type, de tout genre. Et ensuite, au milieu, vous avez les rubriques avec la couleur rouge, voilà, ou bien la couleur un peu marron, qui sont les retenues. Voilà, c'est-à-dire, c'est les impôts qui ont été calculés à partir des rubriques de type brut. Voilà. Donc là, ce sont tous les impôts à la charge du salarié et de l'employé également. Donc au milieu, nous avons les retenues. Voilà, vos cotisations si vous voulez. Et à la fin, vous avez d'autres types de rubriques en bleu également, mais cette fois-ci, ils sont appelés dans le logiciel non soumis, c'est-à-dire des exonérations. Ce sont des valeurs sur lesquelles on ne calcule pas d'impôt. Par exemple, l'arrondi. Voilà. En temps normal, le salarié devait recevoir 92 000 et quelques poussières, c'est-à-dire 92 000 on va désactiver la rubrique. Voilà, désactiver la rubrique. Il devait recevoir 92 050. Maintenant, pour éviter les histoires de monnaie, comme je l'ai dit, tout est fait pour arranger le salarié. Donc, avec la rubrique arrondie, on va l'activer en venant ici, rubrique non activée, 792, voilà. On complète 50 francs pour que le monsieur ait au total 92 100 francs pour éviter des histoires de monnaie. Donc, si vous isolez cette souche, vous n'aurez pas de problème de monnaie. Ou disons de petites monnaies. Alors, sur le dernier salarié, on fait OK. Là, vous voyez cette calculatrice, tout simplement pour dire que les salaires ont été calculés. Je n'ai pas dit que les salaires ont été payés, ni... Voilà.
autre chose. Les salaires ont simplement été calculés. À très bientôt.